Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer aujourd'hui avec Euro USD. Bon, un petit souci avec la connexion là. Donc, à un moment donné, ça commence pas à bloquer, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais continuer en attendant avec Euro USD. Hier, nous avons eu le relèvement des taux, d'accord, par la Réserve fédérale américaine. Donc, ils ont relevé les taux de 0,25 points. Et hier, ça n'a pas véritablement eu d'impact sur les paires en USD, d'accord? Oui, même au contraire, ça a eu un impact négatif, alors que normalement le dollar devrait monter. C'est aujourd'hui, c'est ce matin que le dollar est en train d'aller dans le sens normal de la tendance. Donc, qu'est-ce que je vous dis par là? Que quand les informations sortent, vous devez forcément attendre, d'accord? Vous devez surtout suivre mais le prix, d'accord? Le prix a commencé, je suis resté là, encore dans l'euro, il y a zéro. Là, il y a une diapositive de son vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation pour répondre. C'est bon pour tout le monde, j'espère. Le son est bon, vous recevez le son, vous recevez l'image. Donc, je parlais tout à l'heure de l'USDCHF, d'accord? On a eu la cassure de cette résistance baissière ici. Donc, on attend juste. Vous avez vu ça déjà testé, ça va déjà cassé ici hier, d'accord? Je ne suis pas rentré dedans à cause des informations économiques qui avaient hier soir, qui devaient sortir hier soir. Donc, là, c'est venu me faire un pullback. On devait rentrer même hier là. Moi, je l'ai pris hier soir, je pense. Donc, je me suis dit, après, c'est pas ici. Donc, avant de l'envoyer dans le groupe de Signaux VIP, nous allons attendre le 0,97 ici. Si clôture au-dessus de 0,97, nous allons acheter les CHF pour aller chercher les 0,9763 dans un premier temps, puis 0,9782. Euro USD, je l'ai dit tout à l'heure, on attend la cassure de ce support aussi. On a 4 dessus. S'il vous plaît, veuillez couper votre micro. Monsieur Djali, monsieur Amélie. Ok. Donc, je continue. USDJP et GBP USD. Voilà. GBP USD, nous sommes entrés à l'achat ce matin sur la cassure de ce petit support haussier. D'accord? Après la cassure du support haussier ici, on a eu une correction sous forme de pullback. Donc, nous sommes entrés sur la cassure ici. Nous sommes entrés à 1,31, 1,31, 33, je pense. Le premier TP est situé à 1,31,00. Donc, quelque part là. Et le deuxième TP en bas ici. Je pense que ce serait pas trop bien pour celui qui n'avait pas encore vendu d'entrée maintenant. D'accord? Ce serait pas bien d'entrer maintenant. C'est parti déjà. Vous pouvez peut-être attendre une correction. D'accord? Je vais voir H4. Bon, attendre peut-être 10 heures. Voilà, attendre 10 heures avant de rentrer. Attendre 10 heures avant de rentrer. Sinon, le point d'entrée idéal, c'est là où on l'a pris. On est rentré sur la cassure en même temps. Et c'était un H1 ce matin. Voilà. Donc, notre objectif final, bon, je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai pris. J'ai vendu USDJPY sur la cassure ici. Je ne l'ai pas envoyé. Pourquoi? Parce que JPY, on a vendu JPY hier, ici. Et notre TP1 et TP2, et nos deux TP ont été atteints. Le troisième TP, c'est un TP ouvert. D'accord? Donc, ça peut même venir jusqu'ici. On laisse ça. On a déjà ramené le T-profit au point d'entrée. On a déjà sécurisé la position. D'accord? Je crois qu'on avait pris 53 pips. 53 pips sur, comment on appelle? Sur Euro JPY hier soir. C'est ce matin, les TP ont été touchés. Donc, nous allons attendre. Maintenant, pour celui qui n'est pas encore entré dedans, bon, il y a la connexion qui déconne un peu. Donc, vous allez attendre. Le graphique est en train de changer.
C'est bon, maintenant vous avez le son. Ok. Donc, je disais tantôt que USDJPY, d'accord, je ne l'ai pas envoyé parce que vous avez deux devises fortes. Vous avez le dollar américain, vous avez le yen japonais, les deux devises sont fortes. Oui, les deux devises sont fortes, d'accord. Donc, là, vous avez vu, ça n'arrive pas à décoller comme l'euro JPY. Ouais, euro JPY, ça a chuté, ça a cassé le support aussi là. On l'a vendu, d'accord. En tout cas, toutes les paires JPY ont décollé hier. Donc, USDJPY, on peut vendre, d'accord, parce que le support aussi a été cassé. On met le stop au-dessus des 112,94 et notre profit, on peut même mettre un TP ouvert, d'accord. Déjà à 20 pips, on peut ramener le stop loss au point d'entrée, au break-even et laisser la position ouverte. Seulement que le dollar est fort, donc ça aura un peu de mal à aller chercher les tifs en bas. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. On peut peut-être prendre un risque de 0,01 sur ça et mettre le stop ici. C'est pas aussi large, donc c'est un risque qu'il faut prendre, d'accord. Donc, 20, bon, j'ai dit ça, ça fait déjà trop de consolidation, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas. Bon, ça, nous sommes rentrés quelque part ici hier. D'accord, notre premier TP a été atteint. Là, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord, mais je ne vais pas rentrer à l'achat après clôture. Je vais carrément. Donc, je passe là-dessus. Est-ce que je vois? Arrivé ici, le prix s'est retourné à cause de ce niveau. Ceux qui sont à côté de 0,6986. Ou si vous vendez maintenant votre premier TP, vous pouvez rentrer à la vente. Mais pas prudence, on attend la cassure des 0,6986. Euro NZ est toujours en consolidation. D'accord, je l'attends. La cassure par le haut, j'achète. La cassure par le bas, je vends. On a déjà parlé de ça plusieurs fois ici, je pense. Voilà. On a cassure. On a eu un point d'entrée à l'achat hier. Pas que le site également. Donc, voilà. Donc, comme je voulais, il n'y aura pas forcément de rebond sur le support aussi. Donc, ici, c'est un point d'entrée à l'achat sur Eurocad. Mais moi également, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas rentrer sur ça, sur Eurocad. Nous allons peut-être attendre la cassure des 1,5320 pour rentrer. Mais il y a assez d'écart. Donc, les plans que je vais vraiment surveiller, d'accord, Euro-USD, j'attends la cassure par le bas, clôture H4. USD-CHF, une clôture dessus des 0,97. Bon, GBP USD, nous sommes déjà dedans. Nous avons vendu ici. USD-JPY également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux devises sont fortes. Donc, la connexion est en train de déconner. D'accord, vous allez vraiment m'excuser. La connexion est en train de déconner. Donc, nous allons continuer. Donc, j'ai parlé déjà de l'euro NZD, de AUD CHF. Je viens sur NZDJPY.
NZDGPY. Voilà, on a cette résistance baissière. Bon, le point d'entrée, c'était le bon point d'entrée ici, hein. Moi, je m'attendais à une cassure. Bon, ça n'a pas cassé. Je ne suis pas rentré à la vente. J'attends la cassure de ce niveau pour rentrer et aller chercher les sur 14,52. Je vous montre le zoom un peu. D'accord? J'attends une clôture H4. Clôture en dessous de ce support aussi là pour aller chercher les sur 14,50. Bon, sur 14,50, sur 14,52. Je vais voir un H1. On peut pas dire comme tu le prix sur le succès sur nos deux IP n'est pas encore tard, hein, parce que là, ça nous a fait une petite correction ici. Il n'y a pas de divergence sur le RSI, d'accord? Donc, je crois que c'est bon pour l'achat NZDK. Donc, on peut rentrer à l'achat sur NZDK.